C'est toujours avec foi que je tiens devant vous pour vous parler et parler à moi-même de la part du Seigneur. C'est un privilège que le Seigneur nous accorde de nous exhorter ensemble, de nous encourager mutuellement à marcher dans la voie du Seigneur. À l'occasion des élections qui auront lieu ce matin, dans notre église ici au Temple Bethel, il a été demandé que je puisse apporter un message de la part du Seigneur. Comme cela a été demandé à tous les pasteurs dans les discipulations de le faire, afin de pouvoir situer le peuple de Dieu sur les critères de choix des responsables dans la maison du Seigneur. Ainsi, les responsables nous ont chargé de vous parler de la part du Seigneur. Cela est important parce que choisir des responsables pour diriger le peuple de Dieu, ce n'est pas comme dans le monde. Même si il arrive que nous le faisons souvent encore avec des élections, des voix, des bulletins, donc comme on le fait encore ailleurs. Mais il y a encore des critères qui ne sont pas les mêmes. Dans le monde, on va donc regarder la position sociale de la personne. On va voir est-ce qu'elle peut encore le donner à manger, elle peut donc résoudre nos problèmes, elle peut donc trouver de l'emploi pour mon enfant ou pour moi-même. Quelquefois même, avant les élections, est-ce qu'on va donner à manger? Est-ce qu'il y a encore des quartiers qui a donné encore pour moi? Et dans le monde, on voit souvent les gens même quand ils font encore de village en village, de quartier en quartier, personne à personne, donc pour solliciter leur voix pour les élections. Dans la maison du Seigneur, il n'en est pas ainsi. Il n'en est pas ainsi parce que le Seigneur demande ceux qui vont diriger son peuple est un reflet. Et ce reflet ne se fait pas encore en un jour ou en 2 jours. Ça se fait encore durant toute ta vie. Un reflet que les gens ont constaté en toi pendant ta vie chrétienne. Et ce reflet de la personne de Jésus les a impressionnés, est un modèle pour eux. Donc il fait qu'ils disent voilà celui ou celle-là que je vais donc me diriger parce qu'il me rapproche de mon Seigneur à mieux le connaître et à mieux donc le servir. Et c'est dans ce sens-là que je me donne le devoir de vous parler de la part du Seigneur afin de rappeler dans ces critères que le Seigneur donne de sa parole. Le thème de notre message est intitulé Choisir un responsable selon le cœur de Dieu. Choisir un responsable selon le cœur de Dieu. Dans les textes de l'église de la nation chrétienne du Burkina Faso, les textes ont été donnés, les textes bibliques ont été cités. Comme le texte d'Actes chapitre 1, verset 28 par exemple, et 1 Timothée 3, verset 1 à 13, et puis dans le texte de Tite 1, verset 6 à 9.
Mais nous allons revenir sur ces textes. Mais ils sont donc dans au moins deux textes pour introduire. Dans Acte 2 et 20, verset 28. L'apôtre, nous lisons ceci du moins. C'est l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens d'Éphèse. Notamment à ceux qui ont été désignés pour diriger le peuple de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Et le Saint-Esprit vous a établi sur eux comme évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc le responsable est celui qui conduit le peuple de Dieu, qui est précieux à Dieu, à Jésus-Christ, et il doit le faire selon le Seigneur. Il apprend à paître le troupeau avec le pasteur. Il aide encore un assistant du pasteur pour paître le troupeau de Dieu. Non, comme un berger conduit donc un troupeau. Dans Tito chapitre 1er, verset 6 à 9. Si vous voulez, donc, on peut donc lire à partir du verset 5. S'adressant donc à Tito qui devait donc aider au choix des responsables dans l'église à Crète, Paul lui donne des instructions. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. On dit dans chaque église locale. S'il se trouve quelques hommes irréprochables, des hommes irréprochables, mari d'une seule femme, donc pas de polygame, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Voilà, donc avec mon travail. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc, réfuter encore les gens qui viennent avec de faux enseignements, les sectes. Donc, il doit être un homme
mûr qui connaît la parole de Dieu. Et mes frères et mes sœurs, déjà au regard de ces deux textes, on voit combien il est important pour le Seigneur que ceux qui dirigent son peuple, qu'ils soient pasteurs ou anciens, ou diacres, que ces hommes et les femmes qui reflètent lui-même. C'est pourquoi je dis que nous parlerons du choix des responsables selon le cœur de Dieu. Oui, en effet, le responsable selon le cœur de Dieu est celui-là qui mesure la grandeur de sa responsabilité spirituelle. Et il voit la grande tâche et la grandeur de sa responsabilité spirituelle. C'est comme des pères et des mères au plan de la foi, des exemples pour les autres donc de la marche avec le Seigneur. Ils assurent l'autorité déléguée par Jésus-Christ pour conduire et diriger le peuple de Dieu, son Église. Et cette autorité se caractérise même par la ressemblance à la vie de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, le responsable doit être celui qui ressemble à la personne de Jésus. C'est pourquoi je vous donne ici quelques critères. Il y a encore des textes cités et d'autres textes de la Bible. Donc je vais dire comme des gadgets que chaque responsable a eu à montrer pendant encore plusieurs années de sa vie. Donc vous dire, voilà encore ce que je suis ou devrais être. C'est pas des t-shirts qu'on va donner pour lui poser pour moi. Pour telle personne. C'est pas de l'argent qu'il va encore donner. Non. Le responsable donc de l'église montre pas sa vie de tous les jours qui il est. Et quel bien spirituel il apporte au peuple de Dieu, à l'enfant de Dieu. Et ça, c'est suffisant pour choisir encore telle personne. Au lieu donc que soyons quelle autre personne, nous allons nous éloigner encore du Seigneur. C'est pourquoi l'une des choses les plus primordiales, c'est qu'il faut qu'il soit avant tout converti à Jésus-Christ. Et mûr dans la foi. Et dans le texte de Timothée que nous n'avons pas lu, dans 1 Timothée au chapitre 3, si vous lisez le verset 6 et le verset 9, il est dit ceci: il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur d'entrer dans l'heure, il ne tombe sous le jugement du diable. Verset 9. Concernant le mystère de la foi dans une conscience pure. Donc, sa conscience est pure, donc il vit selon la parole du Seigneur, sanctifié par la parole du Seigneur. Frères et sœurs, être converti, c'est quoi? C'est connaître le Seigneur Jésus. C'est avoir passé par une nouvelle naissance. C'est avoir encore ressuscité dans sa vie et marcher avec lui. Et cela doit se démontrer chaque jour par votre attachement à Jésus, votre amour pour les choses de Dieu, votre amour pour sa parole, votre amour pour les choses
spirituelle. Oui, mes frères et mes sœurs, cela va se démontrer encore par votre service pour le Seigneur. Parce que vous êtes choisis pour faire promouvoir les valeurs de Jésus-Christ. Et par conséquent, votre vie ne doit pas être en contradiction avec les valeurs de Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul disait ceci dans 2 Corinthiens 4, verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est le Christ Jésus, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Donc on n'est pas serviteur de Dieu à cause de nous-mêmes, mais à cause de Jésus. C'est lui qu'il faut montrer. Et il faut travailler à promouvoir les choses de Jésus et sa personne. Et c'est pourquoi l'homme de Dieu, la femme de Dieu, l'ancien, les responsables de l'Église doivent être proches de Jésus et vivre sa vie. Et c'est pourquoi il est nécessaire également qu'il mène une vie chrétienne exemplaire. Une vie irréprochable. Irréprochable. C'est peut-être un mot très fort, mais ça donne la mesure de notre responsabilité spirituelle. Donc on peut dire, on ne peut pas des gens irréprochables. C'est vrai. Mais il faut que le responsable sache que Dieu veut de lui, c'est de tout faire pour vivre de manière irréprochable. C'est dit dans le texte de Tite que nous avons lu. Et même répété 2 fois. C'est dit encore aussi dans le texte de 1 Timothée. Si nous lisons les versets 2, 3, 7 et suivants, il était au verset 2, dans 1 Timothée, il faut que l'évêque soit irréprochable. Marie d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier. Non, et propre à l'enseignement. Ça c'est le verset 2. Verset 3. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Donc ni violent. Mais des gens qui sont indulgents. Des gens qui sont pacifiques. Des gens qui sont désintéressés. Et le verset 7, il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Verset 11, les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, qu'elles soient sobres, fidèles en toutes choses. Frères et sœurs, voilà, si la Bible insiste sur ces critères, donc de vie chrétienne exemplaire et irréprochable, parce qu'elle veut que ceux qui sont devant les autres pour les diriger soient là des modèles de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, lorsque dans la première église, on devait choisir les diacres, dans Actes chapitre 6,
Là également, les apôtres ont insisté sur cet aspect de vie spirituelle. Quand vous lisez au verset 3, et puis le verset 5 et 6, il est dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous les changeons encore de cet emploi. Le verset 5, cette proposition plut à toute l'église. Donc la proposition, tout le monde a aimé ça. Les critères que je donne là, ça a plu à toute l'église. Donc, il a dit, voilà, c'est vraiment des gens comme ça que nous on veut. C'est comme ça que la première église a fait. Donc il a dit, cette proposition a plu à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne. Homme plein de foi et d'Esprit Saint. Ils ont aussi élu Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas. Et aussi encore, qui était encore un projet d'Antioche. Donc, des noms cités. Donc, on a dit, Étienne était un homme plein d'esprit, du Saint-Esprit et de foi. C'est sûr que les autres aussi encore avec des critères, donc des critères spirituels. Parce que les critères ont été donnés avant et puis on a choisi encore selon ces critères-là. Donc, on ne choisit pas sur les critères d'affinité. On ne choisit pas les gens sur les critères d'affinité. Parce qu'il est de ma race, de ma région, de ma famille, de cela. Non. Mais les critères seront le Seigneur. Donc des gens qui vivent de manière exemplaire. Des gens qui peuvent être un modèle d'inspiration pour les autres. Parce que vous savez, l'Église évolue en continuité. Quand ces responsables encore déclinent, s'ils laissent la voie, toute l'Église va les suivre dans la mauvaise voie. L'histoire de l'Église l'a prouvé. D'accord, dans l'histoire de l'Église, quand vous l'étudiez, lorsque les responsables ont décliné, sont tombés, pas dans la foi, toute l'église est tombée pas dans la foi. Et même en ce temps-là, il n'y avait que des individus qui se soulèvent pour dire on va marcher dans la vérité, on les persécute. Les responsables influencent ceux qui les suivent, positivement ou négativement. Dans le deuil, nous, non, c'est comme ça. L'enfant, l'élève, on doit faire comme son maître. Donc, ne soyez pas étonnés que les gens vous imitent dans ton façon de faire. C'est pourquoi il faut être un modèle de l'obéissance de la parole de Dieu. Un modèle de votre vie d'humilité et de service pour le Seigneur. Un modèle de votre vie d'humilité. Et même prêt à se repentir quand on est à l'heure. Et il est important que la vie du responsable ne soit pas en contradiction avec la foi chrétienne.
Et c'est pourquoi il dit qu'il faut que les gens, même les païens, disent du bien de lui. Lui là, c'est un chrétien, c'est un bon chrétien. Donc sa vie pousse les gens à avoir du respect pour l'église de Jésus-Christ. Et voilà l'église troisièmement, il faut que le responsable soit quelqu'un qui a un foyer chrétien. Et un foyer stable. Un foyer monogame. Un foyer dans lequel les enfants sont convertis. Un foyer dans lequel donc, les enfants sont fidèles au Seigneur Jésus. Et ils sont soumis à Jésus. Et même ils sont engagés dans l'œuvre du Seigneur. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que Dieu veut que ces responsables soient. Donc, il ne faut pas que les responsables soient convertis et que son épouse ne le soit pas ou son mari ne l'aime pas. Ou bien les enfants ne sont pas convertis. Et même encore, ils viennent à l'église, les enfants se gardent encore à la maison. Encore de la vie. Donc la vie des enfants encore de leur salut. Donc, et là, c'est pas un bon responsable. Il va faire son autorité spirituelle. Il va faire son autorité spirituelle. Et c'est pas bien. Autant de Néhémie, quand Néhémie est venu encore pour construire la muraille de Jérusalem, en plus de la muraille qui a été construite, Néhémie a fait des réformes spirituelles. Donc, il a ramené les gens vers le Seigneur. Et il a dit même qu'il y en a qui étaient choisis dont la vie n'était pas des modèles. Et quelqu'un comme Tobija, si vous lisez dans Néhémie 13, verset 7 à 9, Néhémie a chassé Tobija de son poste. Parce qu'au plan spirituel, il était nul. Et il ne faut pas encore diriger le fils de Dieu. Donc, Néhémie encore l'a enlevé dans son poste. Parce qu'il faut que les responsables soient un modèle. Oui, mes frères et sœurs, choisir un responsable selon le cœur de Dieu. C'est des responsables qui doivent être des gens qui sont constamment proches du Seigneur. Pour relever le niveau de vie spirituelle de l'Église. Parce que c'est à travers eux qu'on va voir la température de l'Église. La température spirituelle. L'Église, elle est vivante ou elle est morte. Cela se voit à travers les responsables. Parce que l'église ne peut pas être vivante si les responsables sont en train de dormir. Donc, c'est les responsables qui vont encore démontrer et contribuer à relever le niveau de vie spirituelle de l'église. Mais si ils dorment, les restent à dormir. C'est comme ça. Donc l'enfant qui est là, donc quand il va voir que ses responsables sont en train de dormir, même s'il se réveille, il regarde comme ça, lui aussi il peut dormir. C'est comme ça. Pour le début, non? C'est comme ça. Et c'est pourquoi, quand on devient responsable de l'église, on doit mesurer cette
responsabilité. Et c'est pourquoi il est nécessaire de pouvoir encore être des gens très actifs dans la vie de l'Église. Nous avons dans le livre des Actes des Apôtres. Donc là, on a l'exemple de modèle d'une église vivante. Une église donc dynamique. Une église où les gens étaient assidus aux réunions de l'église. Et ils étaient encore des participants réguliers dans les enseignements, dans la personne du Père, dans la prière, dans la communion, et tout ce qui est encore bien pour l'Église. Pourquoi naturellement, quand l'apôtre Pierre était encore délivré de la prison, même tard dans la nuit, il est allé tout droit dans l'église, là où il faisait les réunions de prière. Et il savait que là, se réunissaient donc les chrétiens pour prier. C'était une habitude pour eux d'avoir cette ferveur spirituelle. C'est pourquoi nous disons qu'il n'est pas bien d'être un responsable de l'église qui ne participe pas au culte de dimanche. Donc il doit être celui qui donne l'exemple, le modèle de la participation au culte d'adoration dans les dimanches. Régulier. Sauf donc cas de force majeure. Peut-être s'il est malade, peut-être s'il est en voyage, ou peut-être s'il y a une obligation de travail, si c'est un travail où le Seigneur l'oblige donc à être là. Mais les responsables donc ne pourront pas donc rester à la maison dormir. Aujourd'hui donc je reste dehors à la maison. C'est pas encore mesurer la valeur donc de ça, de son modèle donc de responsable spirituel. Donc il y a des programmes dans la semaine. Les études bibliques. Il faut participer. On a dit que le responsable, la Bible dit, il faut qu'il soit encore mieux dans l'enseignement. Il faut réciter encore les sectes même. Comment toi tu vas l'enseignement encore de valeur, de base, solide, profond. Pourquoi encore parler de la part de Dieu et même encore réciter les sectes ne passent pas encore d'enseignement. Refuser de faire, c'est preuve encore d'orgueil. Alors quand il dit, le raisonnement va pas être orgueilleux. C'est montrer comme si j'ai rien à apprendre, je connais tout. Qu'est-ce qu'il va apprendre? Non. Donc un responsable, donc on doit donner de la valeur aux choses de Dieu, aux choses spirituelles. Et ce n'est pas dans seulement l'administration, donc se réunir, décider pour les autres, mais c'est être un modèle spirituel. Les vendredis, les gens se réunissent pour la prière. Le responsable de l'église, lui, il est absent encore à toutes les lieux de prière. Comment est-ce qu'il va montrer un modèle pour dire il faut prier, ça c'est de la prière, tu exerces les prières. Quel est ton exemple de modèle quand tu es par rapport à ça? Lui-même ne prie pas. Et il ne montre pas qu'il aime la prière. Frères et sœurs, vous serez ici. Donc nous allons parler en comité. On a besoin même faire un peu par rapport à ça. Le comité a examiné ça. Et on a dit, le mandat qui vient, tous ceux qui sont élus doivent se conformer à ça. Et si ce n'est pas
prêt à se conformer à ça, nous là c'est un homme qui c'est un homme dans le comité. donc on le fait comité là Et si tu es dans le comité, ni de la comité là tu ne te conformes pas à ça, ni si ça m'a dit on t'enlève avant la fin du mandat. un peu pour que le mandat m'a pas C'est ça qu'on a dit. on le fera Donc, et c'est pourquoi, on de quoi ça donc, je reviens sur ça et je le dis de la part du Seigneur. le sera au cas à pas fort Donc, que les choix donc se fassent. ko Et ni que la les gens chance là pris dans leur responsabilité. ani mo ka o ka nyamo ya tuma ka ple Parce que donc, c'est ça que tu as dit. ka tu ne ala yo lo ko Et s'il est séduit et répété, ni ale fora donc on doit pas encore prendre cela à la légère et à la négligence. amaka ka o ma ple ya Donc, mes frères et mes sœurs, ba ma tel bala muso dans le livre donc, des actes, ke walu ka kitabula donc, on a là vraiment le modèle d'une église exemplaire. église ka nyanya bo yoro la Et dans l'Apocalypse également, ani apocalypse banana aux sept églises, église wolo la les lettres ont été adressées. lettre mo dira église ma Et à chaque fois, ani tuma l'Esprit dit ni ba ko que celui qui a des oreilles ko to be mi fe pour entendre, ka meni ke entendre, ka meni ke entendre. ka meni ke Les oreilles pour entendre. lo ka meni ke Entendre quoi? o mo lo la me Entendre la voix du Seigneur. o le matika kuma le la me Mais s'il est le responsable, ni nyamo a des oreilles bouchées, ni to pour contrôle il ne veut pas entendre la parole du o re Seigneur. ti ka matika Il kuma n'aime pas la parole du o ti Seigneur. ka matika kuma me Comment est-ce qu'il va aider l'église à avancer? o lu bla la église de méthode de ka tanye Non, ayi frères et sœurs, ba ma tel bala muso c'est pourquoi o de quoi ça nous allons choisir des responsables. amna na na nyamo wa nyana to Voyez, aya les fle gens qui aiment le Seigneur. mo wa mo be matika Voyez, aya les fle enfants qui marchent avec le mo Seigneur. wa mo be tamani matika Voyez, aya fle les gens encore qui peuvent être pour des modèles pour le mo wa mo be Seigneur. tana nyanya na e matika ko Ils sont prêts vraiment encore à changer. ni o la pele do fana ka yele mo ka nyama ya ko Oui, mes frères et mes ba sœurs, ma tel bala muso cela est important. na ka bola ko sabe Cela est na important ka bola et il faut encore y payer. ani ifraka nyama ka keno Dans la Bible, kitabu kono voyons encore l'exemple de David, ambi dauda ka nyanya na fle qui était donc entouré ale mi to lamul lembe par des gens, des collaborateurs, ni baraka lawi et de la tribu encore d'Isaacar. ka bo zakar ka mo ko fe Nous fana lisons dans 1 Chronique 12, na e ko ni foro kana verset tani fla verset 32. a verset 10 fla Il est dit que les hommes de cette tribu-là a kondo la mo o mo discernaient mieux que les autres dans quel temps ils vivaient. o tumi fara fasili ke tanye o tumi wati ni ngama ya kera Et ils étaient donc ainsi capables de dicter même à Israël ani setu bu ye fara ka te ka o ko Israël la bonne conduite à tenir. tama to nyuma Ils avaient donc la vision juste des choses. o tumi to mbela jani ye ka ni Donc, c'est pourquoi o de ko so le responsable qui est proche de Dieu, nyamo mi dere lo ala la connaît la parole de Dieu, Oui, qui vit dans la parole de Dieu, qui est plein du Saint-Esprit, ni a pa na mi senu na ils seront encore orientés. ale ndem Ils seront ni mele na to encore dirigés. ani o nyama na to Voilà ce que Dieu a dit dans sa aka parole. ko appelé ale ni ko On dit, mes frères et mes sœurs, aka ko ba ta bala muso ni mai ça c'est encore conforme à la parole du ni Seigneur. ma be ni ala ka kuma Mais le responsable n'est pas souvent appelé à parler selon encore du moins encore selon d'autres principes, donc mais selon le Seigneur. nyamo ma ka ka kuma kuma be ka ke ni ta me ka kuma ka ni ala ta L'Esprit du Seigneur. ni se nu ka ni na maya Et non encore la chair qui commande encore les choses. akana to pa to ka to nyeme Et le responsable, ani nyamo il doit donner la preuve akai ka de son service pour Dieu. akai nyamo ya to yira À ma ta travers pa l'exercice des ministères dans l'Église. église ka ke to ka pa Sa disponibilité, akai ira la to son zèle, aka gamo sa capacité de collaborer avec le pasteur et les autres responsables de l'Église. ani aka se ko ka te ka bara ke ni karamo e wala église ka mo Il to doit avoir fait la preuve donc de ça. akai ka te ka ulu be to yira Donc c'est pourquoi, o de ko so quand on choisit les gens, na mi mo ba nyina to on mo va dans l'Église. an ka appelé église ko no D'ailleurs, dans 1 Timothée, Timothée là il les met à l'épreuve. a fora ko ai o Aïe, comment on ai o ko mo ka appelé Si vous lisez donc dans Timothée 3, 1 Timothée 3, nai Timothée fora verset sura sabatara donc cela donc est bien mentionné. a fon mo oro la Si vous lisez dans les versets 9, 13, 15, nai verset ko no kala na ta nduru donc dans un des versets, donc les donc les mettent à l'épreuve. o verset no kele na a fora ko ai o ko mo ka appelé Donc c'est les gens qui ont déjà donc fait quelque chose dans l'église, o li mo mai mo ni fa no te église ko no ka pa qui ont travaillé dans un groupe, bara ka du le de ku ko qui ont travaillé encore dans un
un ministère, quelqu'un dans un ministère. Oui, baraka ke oui baraka On baraka do. les voit zélés pour le Seigneur. Ambu ye oui gaman bo ma. Les pasteurs comme les tâches, ils sont prêts à les Ni faire. ma ni karamo ay fendo karfo ma wala be ko ke. Donc ils sont disponibles. Ah olu la dale. C'est ça qu'il faut encore pouvoir pour prendre les gens. Aga ko lo fle ka sera ni to monike. Donc on ne prend pas des gens d'encore qui ne sont pas disponibles. Aga na mo ta mo la dale. On ne prend pas des gens ou des gens qui ne sont pas encore prêts à collaborer avec les restes de l'église. Anti mo ta mo la dale te ka baraka ni église ka mo yi. Deux hommes peuvent marcher ensemble. Mo la ta ta man ni mo Ils yi. ne sont pas d'accord. Ni o ben te wa. Non. Ayi. C'est un principe biblique. Ah allez ta mo Donc, yi. quand on est prêt donc à collaborer, Nan la ben lo ka ta man ni mo yi. ça avance. Ni to ye ko be tanye. Il y a un chant là qui dit La kan e do kita ba ba la kan ko. oh, vous ça va avant là. Ko Bien que ça va comment t'as comment là aujourd'hui. na be du sama bala bi tama kelia. Ani ko be du sama bala bi tama kumaya. Pendant que d'autres veulent avancer, Ma me na to ba ta tanye. donc d'autres, ils ont la vision donc de l'œuvre. Olu yi barakata o fle, barakata o nyemene. On veut donc des gens donc qui aident à avancer. An bi mɔgɔ fɛ mun bi mɔgɔ dɛmɛ ka taa ɲɛ. Si vous n'avez pas la vision avec eux, Ni alu ka ɲɛta n'u ta ma alors fɛ. on va avancer, vous allez tirer par O les b'a fɛ ka taa ɲɛ tuma min na alu bɛna taa n'o ye sɔgɔliw ye. Et même le monde a compris. Hali ni diɲɛ yɛrɛ y'o faamu. C'est pourquoi les mondes, O de kosɔn diɲɛ dans fana tous les domaines, baarakɛtaw bɛɛ la des collaborateurs. a ye jɛɲɔgɔn sɔrɔ. Des gens qui partagent la politique du service. Mɔgɔ minnu bi baarakɛta ka ɲɛtaga tilan Des ni gens qui sɔrɔ ye. partagent toujours la politique du premier responsable du pays, par exemple. Mɔgɔ minnu bi sɔn ka ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ka kɛtaw ta ka Et tilan ce ni qui sɔrɔ ye. viendra vous dire, donc je suis là pour aider à exécuter le programme d'action encore du chef de l'État. Ani bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'olu bɛ yen ka se ka ɲɛmɔgɔ ka kɛta bila ka taa ɲɛfɛ, Non, dɛmɛ ka taa ɲɛ. je ne sais pas pour détruire donc, ou pour contrecarrer. An ti baara kɛ ka se ka tiɲɛni kɛ. De celui d'encore qui dirige encore la communauté. An ti baara kɛ min bɛ communauté ɲɛ minɛ n'a ka se k'ale ka kɛtaw tiɲɛ. Donc c'est pourquoi il faut d'abord faire à collaborer avec les autres. O de kosɔn an labɛnnen ka to ka baara kɛ ni Avec les autres membres du comité. ka baara kɛ ni comité ka mɔgɔ tɔw ye. Donc on partage les idées, les points de vue. Ka hakiliw tilan aw ni ɲɔgɔn cɛ. Et le premier responsable aussi encore doit jouer le même rôle. Ani ɲɛmɔgɔ fɔlɔ fana o fana ka ɲi ka baara kɛ o cogo kelen. Tenir compte des conseils des autres. A ka ɲi ka tɔw ka ladiw lamɛn. Donc parce que les autres sont aussi donc, ses conseillers. Kamasɔrɔ tɔw kɛra a ka ladibaw ye. Donc ces techniciens, j'allais vous dire. A ka baarakɛlaw ni b'a Comme sɔrɔ. David avait donc des techniciens. I n'a fɔ Dawuda baarakɛlaw tun b'a fɛ. Donc les techniciens encore au plan encore de l'administration, donc de la gestion sont aussi là pour éclairer encore le pasteur par exemple pour dire il faut encore faire comme ça peut aider, ça peut améliorer. Donc et là c'est utile pour le pasteur également. Olu baarakɛlaw bɛ yen ka se ka pasteur karamɔgɔ dɛmɛ ka se ka kow bɛɛ a ɲɛkɔrɔ k'a fɔ a ye n'a y'a kɛ tan n'a y'a kɛ tan k'o bɛna se ka ɲɛ. Parce que si le pasteur ne tient pas compte encore de la vie encore de ses collaborateurs, Kamasɔrɔ ni karamɔgɔ fana ti baara kɛ ka kɛ ni a baarakɛɲɔgɔnw ka hakiliw ye. donc ça ne fait pas avancer l'église non plus. Église tɛ se ka taa ɲɛ. Donc ce sera comme de la dictature. A bɛna kɛ i n'a fɔ Dictature. mɔgɔ min bɛ miiri o yɛrɛ ko la C'est dɔrɔn. comme un chef d'État qui n'était pas comme encore du conseil encore de ses ministres. Ale bɛna kɛ i n'a fɔ président min bɛ yen a mako ti a ka ministre ka ladilikanw la. Donc, tout ce que je dis, c'est valable encore pour tout le monde, pour les pasteurs et pour les autres. Ne ni fɛn o fɛn fɔra nafa bɔra aw bɛɛ fɛ karamɔgɔ ani mɔgɔ dɔw fɛ. C'est le même critère pour choisir encore des pasteurs. Kamasɔrɔ o cogo kelen don fana ka se ka karamɔgɔ fana ɲɛna Mais tɔmɔ. tout le encore pour ce qu'on leur enseigne encore quand ils deviennent des pasteurs. O bi o kalanfɛn mun na n'u kɛra karamɔgɔ ye. Et comme les autres sont des assistants du pasteur, Ani tɔw olu kɛra i n'a fɔ olu ka karamɔgɔ ka baarakɛɲɔgɔnw. ils doivent jouer le même rôle. O bɛɛ ka ɲi ka baara kɛ cogo kelen na. Barnabas Barnabas a été un bon collaborateur de Paul. ale kɛra Paul ka taamaɲɔgɔn ɲuman ye. Et il a même aidé à propulser le ministère de Paul. Ani a ye Paul yɛrɛ dɛmɛ ka se ka taa n'a ka baara Au ye. moment où les gens avaient peur de Paul, Mɔgɔw tun bɛ siran Paul ɲɛ tuma min na. et les gens ne voulaient pas qu'il fasse un ministère d'apôtre. Mɔgɔw tun t'i fɛ a ka cideya baara kɛ. C'est lui là, il a persécuté l'église. Ale tun bɛ yen ka se ka Église ma tiɲɛya. Mais Barnabas est venu. Nka Barnabas nana Il a convaincu les autres apôtres. a ye ciden tɔw Pour dire, lui là, a ye ciden tɔw lasɔmin ka fɔ a ye ko nin ayons confiance en lui. ko an ka da la. Il est vraiment converti. A tugula tiɲɛ na. Et plus tard, Ani kɔfɛ il a même amené Paul avec lui à Antioche. a nana ni Paul ye a yɛrɛ fɛ Antioche kɔnɔ. Quand il était donc envoyé là-bas. A taara o yɔrɔ la tuma min na. Pendant plusieurs années, ils sont restés à Antioche. San caman kɔnɔ o tora Ils ont Antioche kɔnɔ. travaillé O ensemble. ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Barnabas a aidé Paul Barnabas ye Paul dɛmɛ.
pour donc le propulser. Paul fana kira ka to ka taa Et ye c'est pendant qu'il servait le Seigneur a tun bɛ baara kɛ ala ye tuma min na Antioche kɔnɔ que Dieu a dit, ala y'a fɔ ko mettez à part ko a y'a bila dana moi Barnabas et Paul. a ye ne ni Barnabas ni Paul bila dana Donc, l'Esprit a dit, ni y'a fɔ mettez à part pour moi Barnabas et Paul. ni y'a fɔ ko a ye Barnabas ni Paul bila dana Et dans leur première sortie missionnaire, olu ka ciden baara bɔli fɔlɔ ils la sont sortis o ensemble. bɔra ɲɔgɔn fɛ Quand vous lisez le livre des Actes, n'a ye kɛwale ka kitabu on kalan va dire Barnabas et Paul. a fɔra ko Barnabas et Paul. Barnabas ni Paul Barnabas ni Paul Et plus tard, ani waati tɛmɛnen na donc, son ministère a été soutenu et propulsé. a ka baara Et o y'a dɛmɛ on dit maintenant Paul et Barnabas. ani a b'u fɔ ko Paul ani Barnabas Et même plus tard, ani o tɛmɛnen kɔ on ne parle même plus encore de Barnabas. Barnabas yɛrɛ kuma tun tɛ fɔ tuguni Et vous voyez, le ministère de Paul a fait. a y'a ye Paul ye baara min kɛ Il a été un collaborateur pour aider à soutenir encore l'homme de Dieu et à le propulser dans son ministère et pas un frein à cela. a kɛra ala ka baarakɛla dɛmɛba ye ka se ka taa n'a ye ɲɛ mɛ a ma kɛ ala ka baarakɛla dɛmɛba ye ka taa n'a ye kɔfɛ Priscille et Aquilas sont des modèles aussi. Priscille ni Atlas fana kɛra modèle ye ne yɛrɛ n'o Des fana ye collaborateurs de Paul. olu kɛra Paul ka baarakɛɲɔgɔn ye Et même Aquilas, du moins Priscille qui était une femme. ani Atlas yɛrɛ fana Priscille était une femme. ale Priscille o tun ye muso ye Tellement qu'elle était dévouée, elle était engagée. ale tun y'a yɛrɛ di tuma min na À un moment donné, on ne parlait même plus encore de. Donc, avant, on disait Aquilas et Priscille, Aquilas et Priscille. À un moment donné, on a dit Priscille, Aquilas, Priscille, Aquilas. Donc, parce que la femme était même plus engagée à un moment donné. waati dɔ la muso nana a yɛrɛ di fɔ o tun bɛ to k'a fɔ o tuma ko Priscille ani Atlas Priscille ani Atlas Mes frères et mes sœurs, balimakɛ na balimamuso ceux-là ont été donc très skilled au ministère de Paul. ninnu olu kɛra Paul baarakɛɲɔgɔn ɲɛnamaw Ce ye couple-là. o jɛkulu Et même pour Apollos. ani Apollos yɛrɛ fana fan fɛ Ils ont pris Apollos à côté, ils l'ont enseigné, lui montrant la voie du Seigneur. o ye Apollos fana ta k'a kalan ka mati ka sira yira Ils ont dit qu'il avait un zèle, il prêchait bien. o tigi kama sɔrɔ o tun bɛ wajulu kɛ ka ɲɛ Mais il était donc dans l'erreur au plan théologique. Il était dans l'erreur au plan théologique. Et Apollos prêchait le baptême de Jean. Apollos tun bɛ Jean ka baptisé kuma fɔ On a fait c'est ça qui est valable. ko nafa b'o de la Donc, et quand Priscille et Aquilas ont vu ça, Priscille ni Atlas y'o ye tuma min ils na l'ont pris à côté. olu y'a ta Donc, ils lui ont donné des conseils. o ye ladilikanw di u ma Ils l'ont enseigné même. u y'a kalan Donc, et maintenant, Apollos a continué. o tuma na Apollos taara ɲɛ sisan Le responsable est un guide pour les autres. ɲɛmɔgɔ kɔni ale ye ɲɛ yira n'a ye mɔgɔ tɔw fɛ a b'o ɲɛ minɛ Il y a deux autres textes que nous ne pourrons pas lire. kalanyɔrɔ fila bɛ an ta se k'o kalan Mais si vous lisez dans Romains 15, nka n'a ye Romain 15 kalan vous allez voir là toute une liste des gens qui ont collaboré avec Paul. a bɛna mɔgɔ caman ye o yɔrɔ la olu b'i baara kɛ ni Paul Vous ye allez aussi voir que même l'église entière a collaboré avec a Paul. bɛna ye fana ko église kutu yɛrɛ bɛɛ ye baara kɛ ni Paul ye L'église de Rome, Rome ka église il a aidé donc pour son ministère en Espagne. o ye Paul dɛmɛ a ka baara la Espagne L'église donc de Philippe, église ka Philippe ka église donc ils ont aidé donc pour son ministère en Grèce. o y'a dɛmɛ Grèce En Grèce. a ye Grèce kɔnɔ Et pour aider à avancer l'œuvre. k'a se k'a dɛmɛ ka taa ni baara ye ɲɛfɛ C'est vrai, il y a eu des cas désastreux, j'allais dire. tiɲɛ don a kɛta dɔw sɔrɔ la olu min kɛra ɲɛnasisiko ye D'autres n'ont pas pu collaborer comme il convient. mɔgɔ dɔw ma se ka baara kɛ i n'a fɔ u tun b'a fɛ cogoya min na Et c'était la déception pour Paul. o kɛra dusukasi ye Paul fɛ Mais ça n'empêche pas que l'œuvre continue et ça n'empêche pas qu'on forme des gens, ça n'empêche pas que donc on choisit des nka collaborateurs. o ma kɛ bari n'a ye baara ka se ka taa ɲɛ wala baarakɛla dɔw yɛrɛ ka se ka baara kɛ ka ɲɛ Mais en tout cas, la liste dans la Bible, il faut donc la consulter. o mɔgɔw ka tɔgɔw bɛ kitabu kɔnɔ a bɛ se k'o ye Donc les cas désastreux, c'est le cas de Judas par exemple. Jidasi ka yɔrɔ bɛ yen Donc avec Jésus. ani Yesu Et même tous les disciples à un moment donné aussi ont abandonné Jésus. tuma dɔ la Yesu yɛrɛ ka kalandenw bɛɛ ye Yesu to ye Quand on l'avait arrêté. o tun y'a minɛ tuma min Ils sont revenus plus tard. na Après, ils sont revenus o encore. kɔfɛ u nana Donc la repentance. ka na se ka o Donc ça montre aussi notre faiblesse humaine. o bi anw ka faso ka barakatanya yira Donc, mais c'est aussi comme ça l'œuvre du Seigneur. nka matigi ka baara fana b'o cogo C'est la pas facile. a ma nɔgɔn Jean-Marc aussi a été un exemple. Jean Marc fana kɛra ɲɛyiranan dɔ ye Qui au départ n'était pas un bon collaborateur. ale min fana a daminɛ na ale tun ma kɛ baarakɛ ɲɔgɔn ɲuman Au ye départ, il était bien. o daminɛ na tun ka ɲi Paul l'a pris avec Barnabas. Paul y'a ta ani Barnabas o tun bɛ Mais à ɲɔgɔn un moment donné, ils ont abandonné en route. nka waati dɔ la o to sira kan
il a abandonné les répartis. Pourquoi il est réparti? En quoi il a démissionné? Donc on pense que son maman était riche. Dans la maison de sa maman, que les apôtres priaient. Donc maison en étage. Donc peut-être que dans le ministère, il avait fait un travail, et puis il ne voulait pas souffrir, donc il a dû abandonner les apôtres. Donc ou bien à cause de sa position sociale était orgueilleuse. Ou bien à l'apôtre. Et après, puis là, il a abandonné. Et quand on devait sortir pour la deuxième fois, donc le deuxième voyage missionnaire, et Barnabas a voulu l'amener avec lui. Dans l'équipe. Pour la mission. Il n'est pas question. Non, il n'est pas question. Ça fait que les bons amis Barnabas et Paul, les bons collaborateurs, Paul donc de Jean-Marc, donc il y a une scission. Paul et Barnabas sont séparés. Donc ça c'est un exemple désastreux. Mais ça ne va pas empêcher que le continue. Barnabas et Jean-Marc ont continué à part. Et Paul a continué avec Silas. Et Dieu a continué à grandir. Mais plus tard, Paul a reconnu encore les bienfaits, encore les talents de Jean-Marc. Et il a dit à Timothée de l'amener avec lui. Donc amène Jean-Marc avec toi à Rome. Parce qu'il met l'huile. Donc il voit ses qualités. Certainement que Jean-Marc a dû se répandir à un moment donné aussi. Donc il peut maintenant travailler et collaborer avec Paul. Mais frères et sœurs, j'ai été long. Les critères sont pas finis. Et il y a un troisième point que j'avais voulu annoncer, dire. C'est que le responsable dans le cœur de Dieu, il faut avoir les qualités d'un bon leader. Donc, et pouvoir bien diriger l'église. Donc, je ne peux pas développer ces points ici. Mais ceux qui seront élus, d'ailleurs, on va donner le document dans le comité est tombé d'accord. Et chacun va s'inscrire en de ça pour mener son ministère. Mais retenons ceci, que le responsable doit être capable d'enseigner, d'exhorter, de prêcher, de conseiller, d'encourager pour participer à l'éducation du peuple de Dieu et à la croissance de l'Église. Il y a donc des expertises aussi dans d'autres domaines. Dans le domaine de la gestion, par exemple. La gestion. C'est bien qu'il ait donc des expertises. Dans le domaine de la rédaction. La rédaction. Par exemple, il y a un secrétaire qui ne sait pas écrire. Donc, rédiger LTV. C'est pas la peine. Il y a donc un trésorier qui ne sait pas comment gérer. C'est pas bien. Donc, il faut qu'on sache que la personne encore a quand même des expertises dans la gestion. Comptable, c'est bien. C'est même ça que les textes disent. Comptable. Ça peut aider. Donc, mais même si la personne n'est pas comptable, il est
en tout cas, des experts dans ce domaine-là, qui sachent gérer l'argent, donc les gens aient confiance en lui dans le domaine. Mais si vous voyez quelqu'un qui prend des crédits par-ci par-là, des crédits par-ci par-là, il ne rembourse pas ses crédits, il ne l'église comme président de l'église. Mes amis, c'est dangereux. Dangereux. Voilà, donc prenez quelqu'un qui inspire la confiance. Voilà, donc c'est ce que je voulais aussi ajouter. Donc, et il faut que le responsable puisse manifester toujours et développer toutes les bonnes qualités. Donc, bon, je vais m'arrêter là. Mais je vous invite à lire d'autres textes. Comme le texte que j'ai déjà cité, mais aussi donc le texte de 2 Timothée. Chapitre 3, verset 10 à 12. Et 14 à 17. Et chapitre 3, bon, 1 Timothée 3, là on l'a déjà cité. Donc, qui nous donne des instructions aussi. Donc soyons des bons responsables. Même si on n'est pas parfait, d'ailleurs il n'y a personne qui est parfait, sauf le Seigneur Jésus-Christ, mais que l'on montre notre désir et notre engagement de maturité et de poursuite dans la maturité. Prions le Seigneur. Nous allons tous prier ensemble. Demander que Dieu puisse nous aider afin de pouvoir choisir les gens qu'il faut et les mettre à la place qu'il faut, selon lui et selon son cœur. Prions ensemble. Après, je vais demander au Père Tachio Seigneur, je voudrais te prier, demander ton aide, demander que tu puisses aider moi-même, Jésus. Ce message parle à moi-même, parce que c'est une responsabilité que tu me demandes, mon Père, toi, pour ton Église, afin que Jésus puisse inspirer à mes frères et à mes sœurs le modèle qu'il convient. De marcher pour toi, de les encourager pour pouvoir Seigneur, pour la seconde. Merci. Merci de conduire ton Église. Merci, Seigneur, d'inspirer ton Église. Merci de leur choix de responsables. Selon ton cœur, nous allons glorifier ton nom et nous allons aider l'Église à la croissance de notre Amen. Notre Père, notre Dieu, en ces instants, nous voulons te dire infiniment merci. Merci pour ce que tu fais pour tes enfants. Tu es notre Père, nous sommes tes enfants. Tu nous connais dans nos forces, dans nos faiblesses, dans nos limites. Voilà pourquoi, Seigneur, il te plaît de parler à tes enfants lorsqu'ils sont rassemblés en ton nom. Ce matin, tu as élevé ta voix. Et tu nous as parlé à travers ta sainte parole. Tu nous as enseigné. Tu nous as éclairés. Parce que tu nous connais. Et tu nous veux du bien. Tu veux que nous puissions, oui Seigneur, refléter ta volonté. Pour œuvrer dans ton champ. Et pour que ton œuvre puisse aller de l'avant. Et que des âmes soient trouvées pour toi. Mon Dieu, mon roi, au terme de cette parole, nous voulons te dire merci. Nous voulons élever ton nom, nous voulons te magnifier, nous voulons t'exalter et te prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ces instants que nous allons avoir ensemble, oui Seigneur, pour le renouvellement du bureau local, que ta volonté se manifeste, que ta volonté se manifeste. Envoie ton Esprit Saint nous éclairer, nous diriger. Et Seigneur, porte ton choix sur tes enfants que tu as déjà préparés d'avance. Mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Et que ces enfants qui seront choisis, oui Seigneur, qui puissent par le temps, oui Seigneur, marcher droit devant toi.
marqué conformément à cette parole que nous avons entendue. Éternel Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé. Les mots nous manquent, mais que ton esprit accomplisse toutes choses. Oui, toi qui sondes les cœurs, tu connais les besoins de nos cœurs. Accomplis cela pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ada sedikit lebih. Nanti ada kata bawa ini.